Tu cherches le bonheur? C'est bien. Mais avant de chercher le bonheur, sais-tu ce qui te rend réellement heureux? Car vois-tu, tu ne le trouveras pas, tant que tu ne sauras pas ce qui te rendra réellement heureux. Et pour le savoir, tu dois observer ta vie, observer ton être dans ton esprit. Car la source du bonheur diffère selon les personnes. Beaucoup croient ou ont été amenés à croire que pour être heureux, il faut forcément avoir l'argent. Il faut forcément avoir la gloire. Il faut forcément avoir les honneurs. Il faut forcément avoir le succès et tout ce qui va avec. Nous sommes arrivés au point où notre bonheur dépend de choses qui sont extérieures à nous. Notre bonheur est extérieur à nous. Ce bonheur qui est censé être en nous. Ce bonheur qui est censé agir en nous. Nous sommes arrivés au point où nous croyons que notre bonheur ne dépend plus de nous. Vous avez trois personnes. Le premier étant un enfant. L'enfant est innocent. Son bonheur est lié aux choses simples. Son bonheur est lié à l'amour que l'on donne. L'affection et l'attention qu'il reçoit. L'enfant nage dans le bonheur quand il mange des friandises. Il nage dans le bonheur lorsqu'il suit ses dessins animés, lorsque ça chante, ça danse. Il nage dans le bonheur lorsqu'il joue avec ses copains. Il nage dans le bonheur avec un bisou, un câlin. Ensuite, vous avez le religieux. Lui, son bonheur est lié à sa spiritualité. Ce qui le rend heureux, lui, c'est la prière, la communion spirituelle, la lecture des livres religieux, la pratique de sa foi. Le religieux, son bonheur est lié à Dieu. Son bonheur est lié à sa foi. Vous avez enfin le paralysé. Il ne peut plus bouger. Il ne peut plus marcher. Il ne peut plus faire du sport. Il ne peut plus manger par lui-même. Il ne peut plus tenir un téléphone dans ses mains. Il urine sur lui. Il défèque sur lui-même. Il n'est que l'ombre de lui-même. Il doit renoncer à toutes les activités que le monde a à offrir. Le destin est vraiment cruel pour lui. Mais saviez-vous que les personnes qui sont le plus susceptibles, qui sont le plus sensibles au bonheur sont justement les paralysés? Car en ayant tout perdu, si on peut dire ça comme ça, en étant privés de leur mobilité, de leur indépendance, le simple fait de regarder le ciel, d'observer la nature, leur procure du bonheur. Le simple fait d'être entouré, de voir des personnes, leur procure du bonheur. Une simple promenade leur procure du bonheur. Ils sont sensibles aux détails que nous négligeons tous les jours, parce qu'ils en sont justement privés. Combien de fois toi lèves-tu la tête pour regarder le ciel? Combien de fois toi t'arrêtes-tu pour regarder la nature? Combien de fois toi es-tu tombé malade au point de ne pas pouvoir manger par toi-même, te déplacer par toi-même, te soulager correctement aux toilettes, de ne même pas pouvoir passer du temps avec tes amis, d'être cloué au lit sans rien pouvoir faire? Si tu ne l'as jamais vécu, demande à ceux qui l'ont déjà vécu. Si tu l'as déjà vécu, alors tu comprends un peu ce que vivent les personnes paralysées. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces exemples? Que le bonheur se trouve partout, même dans les choses qui nous semblent insignifiantes. Que le bonheur s'apprécie plus, s'apprécie mieux lorsque l'on perd gros, lorsqu'on est privé de quelque chose d'essentiel. Notre bonheur est lié à nous. Notre bonheur est en nous. Nous sommes maîtres de notre bonheur. Mais pourquoi beaucoup ne trouvent pas leur bonheur? Parce qu'ils ont conditionné leur bonheur. Quand tu te dis, je serai heureux que quand je vais réaliser mes objectifs. Quand tu te dis, je serai heureux que quand j'aurai une femme. Je serai heureuse que quand j'aurai un mari, une famille. Quand tu te dis, je serai heureux que quand j'aurai une voiture. Quand tu te dis, je serai heureux que quand j'aurai une maison. Quand tu te dis, je serai heureux que quand j'aurai un travail. Quand tu te dis, je serai heureux que quand j'aurai de l'argent
que quand je serai riche, etc. Sais-tu seulement ce que ça implique? C'est le que quand qui va te tuer. Ça implique que tu as hypothéqué ton bonheur présent, ton bonheur du présent pour ton bonheur du futur, qui est incertain. Ça implique que tu as sacrifié tout ce qui pouvait te rendre heureux à chaque instant du présent. Ça implique que tu as porté des œillères qui ne te permettent seulement que de voir dans une seule direction. Tu ne peux plus voir ni à gauche, ni à droite, ni derrière, ni en haut, juste devant toi. Tu ne peux voir que tes désirs auxquels tu as conditionné ton bonheur. Mais tes désirs non encore réalisés. Alors laisse-moi te poser quelques questions. Imagine-toi que tu réussisses à réaliser tes objectifs dans la cinquantaine, dans la soixantaine. Ça signifierait alors que pendant plus de 40 ans, tu n'aurais jamais connu le bonheur. Imaginons un peu que, et si après avoir réalisé tes objectifs, et par conséquent tu connaisses enfin le bonheur, tu meurs dans les 5-10 années qui suivent. Ça signifierait que tu aurais vécu 40-50 ans en étant malheureux et 10 ans de bonheur seulement. Imagine-toi que tu ne puisses pas trouver l'amour de ta vie, que tu ne puisses donc jamais te marier. Ça signifierait donc que tu mourrais sans avoir jamais connu le bonheur, puisque tu ne t'es jamais marié. Imagine-toi que toute ta vie, tu n'as malheureusement jamais eu la chance de pouvoir t'acheter une maison, et que tu aies toujours vécu dans ta vie dans la location. Ça signifierait que tu n'aurais jamais connu le bonheur. Imagine-toi que tu aies un boulot ou une activité et que tu ne réussis jamais à devenir riche. Qu'est-ce que ça signifierait? Etc. Tu dois comprendre que le bonheur se trouve partout, mais surtout que le bonheur est d'abord en toi. Car n'oublie jamais que même une simple miche de pain est une source de bonheur pour le mendiant. Que même un simple câlin est une source de bonheur pour un enfant. Que même un simple baiser est une source de bonheur pour des amoureux. Que même une simple prière est une source de bonheur pour le croyant. Que même une simple couverture est une source de bonheur pour un SDF. Que même de l'eau potable qui coule de ton robinet est une source de bonheur pour des villages entiers, alors que toi, tu te compliques la vie avec de l'eau minérale ou de l'eau pétillante. Que même le fait de pouvoir bouger le pied, les mains, est une source de bonheur pour les gens en rééducation et serait une source de bonheur inimaginable pour les handicapés. Que même le fait de regarder juste le ciel serait une source de bonheur inimaginable pour l'aveugle. Que même le fait de respirer par soi-même est une source de bonheur pour une personne en difficulté respiratoire, pour une personne en assistance respiratoire, et tant de choses. Le bonheur est partout. Frère, sœur, le bonheur est partout. C'est juste là où tu l'as placé qui déterminera si tu seras heureux ou pas. Fight Lux.